Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs, toi qui prends ton temps aujourd'hui pour m'écouter délivrer ce message biblique, que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, te soit donnée en abondance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai choisi de présenter un thème. Le thème générique, c'est la semence. Mais ce thème-là, quand on regarde dans la Bible, il y a plusieurs catégories de semences. Et donc, j'en ai dénombré une dizaine. Pour l'instant, s'il fallait présenter tous ces 10 semences en une seule vidéo, ça allait me prendre peut-être une heure et demie. Plutôt que de donner un enseignement très long, j'ai préféré faire en sorte que chaque type de semence soit traité par un message vidéo spécifique. Donc ce premier message que nous présentons maintenant, il concerne la semence végétale. Alors la référence biblique se trouve dans Genèse chapitre 2 au verset 15. Et nous lisons: L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voici ce que dit le passage. Alors, bien évidemment, cultiver un jardin et le garder, cultiver, c'est pratiquer la culture des plantes. C'est pratiquer l'agriculture, faire pousser des plantes. Mais ici, le symbole qui est à travers cette activité, c'est le travail. C'est le travail. L'Éternel, notre Dieu, lui-même est un travailleur. Dieu a travaillé pour créer les cieux et la terre. Notre Dieu est un travailleur. Et notre Dieu a sanctifié le travail. Alors, bien-aimé, Dieu demande que le chrétien travaille. Alors, nous allons aller à un passage qui, dans la Bible, nous dit de quoi il s'agit et quel est le devoir du chrétien vis-à-vis du travail. Ce passage se trouve dans le livre d'Éphésiens, en son chapitre 4, au verset 28. Il dit ceci: que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, Dieu dit, l'homme doit travailler. L'homme doit faire un travail qui est licite du point de vue de la parole de Dieu. Un travail qui est légal, du point de vue des lois établies par les hommes sur la terre. Et ce travail-là doit servir à l'homme non seulement pour pourvoir à ses besoins, mais en plus et aussi pour aider ceux qui ne travaillent pas et qui sont dans le besoin. Et dans ce sens-là que le travail sanctifie le nom de l'Éternel. Parce que le travail doit être fait de manière honnête, on doit gagner sa vie, mais en plus, ce qu'on dit de ce travail-là, c'est non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour aider ceux qui sont dans le besoin. Alors Dieu a sanctifié le travail. Et le chrétien, pour être prospère sur terre, doit travailler.
doit faire de ses mains ce qu'il peut faire pour tirer de son travail, de quoi nourrir sa famille, de quoi subvenir à ses besoins et de quoi venir en aide à ceux qui ne travaillent pas. En réalité, la bénédiction matérielle que tout le monde veut être prospère, tout le monde veut jouir sur la terre des biens matériels. Mais cette bénédiction, elle ne vient pas comme ça dans l'absolu du ciel. Dieu bénit le travail que tu fais. Alors, on va voir un passage dans lequel cela est dit de manière très claire. Ce passage est dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 28, le verset 8 et le verset 12. Et nous lisons: L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Donc Dieu bénit le travail de tes mains. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de bénédiction matérielle. La bénédiction matérielle se fait quand toi tu fais pour toi. C'est-à-dire, tu prends la peine avec tes mains, avec ton intelligence, de travailler. Et quand tu travailles, et que ce travail est honnête devant la loi des hommes et devant la loi de Dieu, et qu'en plus, avec les revenus que tu gagnes, tu pratiques la charité, alors tu remplis les conditions pour que Dieu bénisse ton travail et le fasse fructifier. Voilà ce qui se passe. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. S'il n'y a pas d'œuvre de tes mains, s'il n'y a pas de travail, mais Dieu va bénir quoi? Dieu va bénir quoi? Il faut que tu travailles pour que Dieu bénisse le travail de tes mains. Alors, c'est pour cela que Dieu, dans sa parole, qui a sanctifié le travail, sa parole dit qu'il n'est pas bon pour un homme d'être paresseux. Qu'il n'est pas bon pour un homme d'être paresseux. La Bible le dit, mais elle est très claire. La Bible dit que ce n'est pas bon pour un homme d'être paresseux. Alors, nous allons prendre un passage qui se trouve dans Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 11. Et on va le lire. Le passage dit la chose suivante. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos églises, il faut que nous nous organisions pour mettre tout le monde au travail. Pour mettre tout le monde au travail. Chacun doit produire. Chacun doit faire quelque chose de ses mains. Chacun doit avoir une activité qu'il entreprend pour que Dieu la bénisse. Nous voulons être bénis, mais nous ne travaillons pas. Or, la condition pour être béni sur le plan matériel, c'est de travailler. Parce que si tu ne travailles pas, Dieu ne trouvera pas quoi bénir. Dieu bénit le travail.
Parce que Dieu a sanctifié le travail. Donc si tu ne travailles pas, Dieu va bénir quoi? Il faut qu'aujourd'hui, nous lançons un appel pour que sur nos paroisses, dans nos églises, nos frères se réveillent. Nos frères se réveillent. Aujourd'hui, chacun cherche à faire un travail de fonctionnaire. Chacun cherche à faire un travail de bureaucrate. Mais écoutez, il faut que chacun cherche à travailler. Quel que soit le travail qu'on te trouve, ne trouve pas que c'est un mauvais travail. Il n'y a pas de mauvais travail. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu es bonne ou tu es boy pour quelqu'un que tu vas faire ta vie comme boy. Si tu travailles honnêtement, si tu ne méprises pas le travail que tu fais, parce que Dieu a sanctifié le travail, que tu acceptes tout type de travail honnête qu'on te propose et que tu le fais, Dieu bénira. Si tu fais le travail, tu le fais honnêtement, et qu'avec les revenus de ce que tu gagnes, tu pratiques aussi la charité envers ceux qui sont autour de toi, les frères qui sont autour de toi et qui sont dans le besoin, Dieu va bénir ton travail et va te faire progresser. Va te faire progresser. Tu commenceras par balayer quelque part, mais un jour, tu seras PDG d'une entreprise de nettoyage. C'est comme ça. Il faut donc que, frères, nous quittions la paresse et que dans nos églises, on fasse la promotion du travail. On fasse la promotion du travail. C'est vrai, il faut aussi donner la possibilité à des frères qui n'ont pas de travail de travailler. Mais quand on leur donne la possibilité, il ne faut pas aussi qu'ils disent non, moi tel travail, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas nettoyer les WC. Je ne vais pas balayer dans la cour de quelqu'un. Je ne vais pas être bas la nuit. C'est une erreur. C'est une erreur. Et beaucoup de frères sont comme ça sur des paroisses, passent des années, demeurent dans la pauvreté, et puis un jour, ils quittent l'église. Et ils disent que dans l'église, il n'y a pas de bénédiction. Mais quand ils vont dans d'autres églises, c'est le même principe biblique divin qui va s'appliquer à eux. S'ils ne travaillent pas, s'ils n'acceptent pas le travail qu'on leur propose, et qu'ils ne font rien de leurs mains, Dieu n'aura rien à bénir et ils demeureront dans la pauvreté. Que la paix de Dieu soit avec nous, que l'esprit de paresse nous quitte et que nous soyons tous des grands travailleurs pour que Dieu bénisse le travail de nos mains. Que Dieu vous bénisse, vous accorde sa grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.